Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus pour cette nouvelle interview. Merci d'être chaque jour de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos réseaux sociaux Radio Scoop. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir pendant cette vidéo dans les commentaires. Après Vianney, notre invité aujourd'hui est de retour après le succès de son premier album Matryoshka certifié disque d'or. Il est là avec son tout nouveau single annonciateur du prochain album. Notre invité du jour est Jérémy Frérot. Salut Jérémy. Salut tout le monde. Bon, le single est sorti aujourd'hui, il tourne depuis ce matin sur Radio Scoop. Est-ce qu'on est un petit peu soulagé car ça y est, enfin c'est parti? Évidemment qu'on est soulagé parce que j'ai jamais été autant en avance que ça. Je pense que tout ce qui se passe en ce moment a bien joué là-dessus. Et du coup, j'attends que ça, que les gens l'écoutent. En fait, il était temps que ça sorte parce que je commençais à le faire écouter à trop de monde. Et du coup, il y avait moins l'effet de surprise, quoi. Euh, Raconte-nous justement comment est né ce premier single, Un homme, single dans lequel tu te poses quand même pas mal de questions. Ouais, je pense que le single vient de beaucoup de questionnements et de discussions avec Laurent Lamarca et Lincha, qui sont les auteurs-compositeurs. Et voilà, depuis que je suis parti en solo euh, avec le premier album Matryoshka, je pense que j'ai eu pas mal de questionnements. Voilà, à mon avis, la mise en lumière du féminisme aussi a été assez importante dans ce questionnement-là. De qui est un homme aujourd'hui en 2020. J'ai pas pu répondre à la question avec cette chanson. Et je pense que c'est une certaine réponse aussi de ne pas pouvoir répondre parce qu'aujourd'hui, un homme, il est complexe, il n'est plus que viril et chef de famille. Aujourd'hui, il peut être sensible, il peut être faible, il peut être plein de choses à la fois. Et c'est ça qui est merveilleux. Et donc, c'était beau de pouvoir le mettre en chanson. Mais se poser des questions, ça laisse aussi la place à plusieurs réponses et non pas forcément une seule en affirmant à chaque fois, quoi. Je pense que c'est une certaine, c'est une petite réponse aussi à ce problème d'égalité entre hommes et femmes. Si on se pose les bonnes questions en tant qu'homme, on peut aussi répondre bien sûr qu'il faut mettre la femme à égalité de l'homme. Ce premier tube, c'est le premier tube du prochain album qui sort dans une période voilà, un peu délicate en ce moment. Deuxième période délicate avec ce deuxième confinement. Toi, tu as vécu comment le premier et actuellement ce deuxième? Le premier a été très productif puisque j'ai fait le deuxième album pendant ce confinement. Mhm. On a écrit des chansons sur Zoom et Skype. C'était assez marrant quand même. Ah, c'est marrant Et, ça. compliqué dans communication, mais super dans la qualité produite en fait. Il y a vraiment eu ces échanges-là et pas de petites fioritures. Donc, on a vraiment été assez productifs et, euh, et l'ambiance de l'album et ce dont on parle dedans, le confinement, il a été pour quelque chose. En fait, l'enfermement, il a été pour quelque chose. Euh, Ça parle beaucoup d'être rassemblés, de devoir passer du temps ensemble, de c'est une musique très chaude et du coup qu'on peut écouter à plusieurs dans un bar, dans une pièce, voilà, en fond sonore. C'est ça que j'avais envie de faire un peu plutôt que voilà le premier album. Ça a été plus une introspection où tu mets tes écouteurs et tu écoutes tout seul. Là, celui-là, j'avais envie que tout le monde puisse l'écouter ensemble partout. Un album plus partage, en fait, plus communicatif, plus commun, plus de groupe. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, avec beaucoup plus d'instruments, de réels instruments par rapport au premier où il y avait ces machines pour faire de l'électronique. Là, il y a eu vraiment beaucoup, tout a été joué instrument par instrument, ce qui devient assez rare aujourd'hui avec toute la technologie qu'il peut y avoir. Ils se sont vraiment cassé la tête. Les iOS avec qui j'ai pu réaliser l'album, c'est Julien Grenier et Romain Joutard. Et voilà, ils ont été très forts là-dedans. J'ai eu la chance, alors je fais pas partie de cercle d'amis qui a écouté le single depuis longtemps, mais j'ai eu la chance d'écouter le single, moi, il y a environ 2 semaines et demie, et j'ai été super surpris, justement, on en parle par les sonorités, la mélodie. Est-ce que ce single aussi, ce nouveau single, marque un espèce de virage doux, mais un virage quand même pour la suite de la carrière, virage, et on va le dire, qui t'éloigne un petit peu de ce que tu faisais avant de partir tout seul? Mais complètement.
complètement. Voilà, le premier album, il fallait que je le fasse, il fallait se lancer. Et j'étais un peu dans voilà cette mélancolie, cette tristesse un peu de partir tout seul, mais en même temps cette excitation de découvrir tout cela. Et donc c'était vraiment la musique pour commencer. Et voilà, en faisant tous les concerts qu'on a pu faire, en rencontrant les gens, la musique a évolué très très rapidement en fait. Et les envies ont évolué très rapidement. J'ai commencé à écouter beaucoup de musique plutôt ricaine, beaucoup de Mac Miller surtout, ce qui m'a énormément influencé. Et voilà, cette musique très chaude, très où ça rassemble, c'était vraiment cette envie-là. Et c'est une musique que je ne sais pas jouer. Donc, il a fallu que je m'entoure des meilleurs pour pouvoir la faire. Donc, Romain Joutard et Julien Grenier, qui sont les deux réalisateurs, ont aussi composé pas mal pour que je puisse écrire et faire toutes ces lignes mélodiques. Et voilà, parce qu'ils viennent de là, eux. Et du coup, ça m'a fortement aidé et je suis hyper content de ce virage qu'on a pris et j'ai tellement content que j'ai déjà envie de partir sur un autre album alors que j'ai pas commencé à monter l'autre. Ah ouais, ça veut dire qu'il y a encore un petit peu de ressources, il y a quelques textes, pardon, Ah ouais, là, pas encore mis dedans quoi. Complètement, ouais, complètement. Pour tout le monde. Et puis combler le temps aussi qui nous manque, enfin le vide qu'on a de cette scène où on peut pas aller quoi. Tu dois trépigner un petit peu justement, on parle de la scène, je fais une petite parenthèse, mais de tous ces concerts qu'on a déjà fait en plus, où tu étais avec nous sur Radio Scoop, des zéniths, des Scoop Music Tour, du public, une fosse, des gradins, des gens qui applaudissent, des cris, tout ça, quand on est artiste, ça doit être parce qu'on sait que c'est une drogue d'être sur scène, un manque énorme. C'est un manque énorme, ça c'est sûr et certain. Moi je fais ce métier pour ça. Être en studio, c'est pas quelque chose qui... Enfin... je vais en studio pour annoncer qu'il va y avoir une nouvelle tournée de nouvelles chansons en fait. Voilà, c'est ça. Mais par contre, je peux pas. J'ai pas envie de me plaindre là. J'ai juste envie de dire que j'ai de la chance de pouvoir exister au travers de vous les radios, au travers des réseaux sociaux aussi, et on a le droit encore de diffuser notre musique alors que ceux qui galèrent vraiment beaucoup et qui n'ont toujours pas de travail pour l'instant, c'est tous ces techniciens, les ingénieurs du son, tous les intermittents du spectacle en fait qui eux n'ont pas de travail. Et moi je pense vraiment très fort à eux parce que j'ai beaucoup enfin, c'est tous mes copains dans cette tournée là, et donc voilà, je peux pas me plaindre vis-à-vis d'eux parce que voilà, je suis déçu qu'il n'y ait pas de scène, mais je peux encore travailler et je pense vraiment fort à eux quoi. Moi, j'étais plus dans l'idée de la flamme intérieure avec l'envie de trépigner. Ah ouais, mais là, moi, je brûle aussi. Je brûle aussi de revoir tous nos auditeurs sur Radio Scoop. Justement, restez avec nous, auditeur de Radio Scoop, parce que Jérémy vous a fait et nous a fait un très joli cadeau. Mais avant cela, il y a des questions qui nous sont arrivées sur nos réseaux sociaux. Et voilà, on va y répondre. Enfin, tu vas y répondre parce que moi, j'ai pas forcément les réponses. Alors, c'est Carmet24 qui nous a posé une question. Y aura-t-il des duos sur ce prochain album? Merci. À demain. Merci Jérémy. Est-ce que j'y réponds? Non, je vais laisser un peu de suspense. Peut-être. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais en tout cas, enfin, s'il y en a pas ou s'il y en a, c'est pas très important parce que voilà, comme je disais, j'ai envie je vais pas m'arrêter à juste les chansons de cet album. Je vais continuer à en faire. Donc évidemment qu'un jour il y aura des duos sûrement. Bon, il y a Carole De Oliveira 28 qui a une double question. La date de sortie du prochain album, point d'interrogation, et surtout, à quand des lives sur Insta? Ben voilà, je commence en fait. Je commence à faire la promo de tout ce qui va arriver, donc ça va sûrement arriver, c'est sûr et certain. La date du prochain album, ce sera courant début 2021. D'accord. Je ne l'ai pas encore parce qu'on doit encore préparer des clips. La pochette d'album est en train de se construire. Ah, il faut que je me libère donc, pour être sur la pochette de l'album et tout, ça va être compliqué. Voilà, on doit être totalement prêt pour ça, mais moi j'ai envie qu'il sorte parce qu'il est déjà prêt depuis longtemps, en tout cas dans les chansons quoi. Et pour les lives Insta du coup? Et pour les lives Insta, c'est pareil, je vais commencer à en faire
La promo commence, je vais commencer à discuter avec vous. Je pouvais pas en faire avant, j'avais rien à dire. Ça sert à rien d'ouvrir pour ne rien dire. Je préfère arriver avec du concret. Linda qui nous demande depuis combien de temps tu travailles justement sur ce nouvel album. Bah, depuis la dernière date que j'ai faite pour le premier, en fait, ça doit faire un an et demi. Et voilà, un an. Et du coup, le plus gros du travail a été fait pendant le premier confinement. Question de Emma. Enfin, il y a plein de A, donc je les lis. A13. Est-ce que tu as des regrets dans ton aventure musicale? Des regrets? Non, pas du tout. Ah non, non, jamais. Sinon, je serais pas là en train de discuter avec vous. Donc, non, non, aucun regret. Que du plaisir. Ouais. Bon, avant ta surprise, on enchaîne avec des questions basées sur le titre, hein, le nouveau single Un homme. Alors, Jérémy, plutôt libre ou plutôt docile? Ben, les deux. Ah, tu vas me répondre les deux à chaque fois? Bah oui, en fait, on peut pas y répondre, c'est pas possible. On va dire que tu as tendance à toi. Je pense que ça dépend des La moments. balance penche un peu. Alors, Ça dépend. fort ou sensible, du coup, c'est les deux? Non, je suis plutôt sensible que fort. Alors, du coup, ça m'intéresse, fou ou tranquille? J'aime bien le texte, j'ai l'impression que ça rime bien. Je trouve que les mots sont bien choisis. Je trouve que mes questions sont pas mal, non? Fou, ouais, c'est bien. Fou ou tranquille, ouais, je suis plutôt agité quand même. Ça dépend l'heure, quoi. Ou bah ouais, ça dépend la veille. J'ai des souvenirs. Je me Ouais. tairai, d'accord? Un peu ou pas dans les cases, Jérémy? Ça, c'est une question. Honnêtement, moi, je pense que t'es un peu en dehors, mais après, ça reste que mon avis. Bon, je pense que tout artiste s'estime hors des cases, je pense. En tout cas, on crée des choses et on fait de la musique pour essayer d'ouvrir d'autres portes, pour répondre à plein d'autres questions. On se pose beaucoup de questions quand même quand on écrit des chansons, donc j'imagine qu'on essaie d'être un peu en dehors des cases pour arriver à faire ça. Allez, la dernière. Un peu nature ou un peu classe? Pouah, classe! C'est Les sûr. gens, les gens qui me connaissent me diront que non, je suis pas classe. J'essaie de bien être propre sur moi, mais non, c'est plus nature, tu vois. Ouais, hein. Moi, j'étais parti là-dessus aussi dans ma tête, hein. Mais j'ai rien dit, tu vois. J'ai pas balance, hein. Je suis resté super sage. Si on a les mêmes souvenirs, tu vois à peu près où je vais. Ouais, bien sûr. Bon, avant de se dire au revoir, je vous rappelle que ton nouveau single, Jérémy, est dispo partout, qu'il est déjà évidemment ici chez nous sur Radio Scoop. Alors, je vous parlais d'un cadeau. Eh bien, c'est maintenant. Je vais couper mon micro. Voici pour vous le live de ce nouveau single, Un homme, par Jérémy Frérot sur Radio Scoop. Regarde comme je suis, un cœur et deux poings. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi ni plus ni moins. Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats. Je cours, je crée, je brille, je sais, je ne sais pas. Toi tu veux un homme, toi tu veux un père. Tu me dis ralentis, tu me dis accélère. Et plus je te suis, et plus je te perds. Dis-moi, dis-moi, pour toi c'est quoi un homme, au pire, au mieux, perdu? Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Un homme, c'est quoi? Un homme pour toi. Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile, un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille. Un homme, au pire, au mieux, perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Moi je chante, je tente, je lance et je m'avance, je trouve de la place, me crée d'autres espaces. Je te suis, j'invente, je me réinvente. Je suis, je m'efface, le feu et la glace. Moi je veux être un frère, un pote, un amant, un phare, un repère, et j'en veux autant. Et plus j'ai d'envie, et plus je me perds. Si tu sais, dis-moi, pour toi c'est quoi un homme, au pire, au mieux, perdu? Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Un homme, c'est quoi un homme pour toi?
Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile, un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille, un peu de rien, un peu de folie, un peu loin, un peu ici, un peu rêveur, un peu spleen, un peu joueur, un peu clean, un peu là-haut, un peu froid, un peu chaud, un peu plus bas, un peu d'égo, un peu de sale, un peu de salaud, un peu de calme, un peu de candeur, un peu de vice, un peu de daron, un peu de cliff, un peu nature, un peu classe, un peu pas dans les cases, un homme au pire, au mieux, perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Un homme, c'est quoi? Un homme pour toi. Un homme au pire, au mieux, perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Un homme, c'est quoi? Un homme pour toi. Merci beaucoup, Jérémy. Je te laisse le mot de la fin. On vient d'écouter ton dernier single, Un homme. Je te laisse le mot de la fin avec tes fans et nos auditeurs ici qui nous regardent sur Radioscoop. Eh bien, auditeur, auditrice de Radioscoop, je suis très très heureux de pouvoir revenir avec ce titre et de pouvoir revenir avec un album. Voilà, j'ai envie que vous l'écoutiez, j'ai envie de vous faire passer le temps aussi. On a la chance de pouvoir faire ça, arriver chez vous avec notre musique. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera du baume au cœur. Merci, Jérémy. À très vite. Ciao. À bientôt.